Au respect, moi c'est Jacqueline Belizer, nous comptons entrer la caillou. Je dis à nous parler immigration, diabèse immigration entrer la caillou pour nouvelles qui tombaient, nouvelles que nous réussi joindre pour parler de immigration aux États-Unis. Et nous connaissons que pour briser la glace, ça veut dire pour nous commencer, nous avons dit un petit mot sur TPS pour Haïtiens parce que la communauté haïtienne a toujours qui vivent chaque jour, il y a attendre décision, il y a tant que une délivrance sorti, une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'accord avant, mais il est bon pour nous prendre ni bon ni mauvais pour nous balancer et pour nous avancer. Nous connaissons que grand pile monde dans la communauté haïtienne qui travaille pour voir dans quelle mesure que TPS pour haïtiens est capable de prolonger. Eh bien, nous connaissons que mise à jour là, c'est date ça qui était très important parce que dans pile côté qui gain problème dans pile état haïtien qui a TPS qui a fait face à renouvellement licencié, permis de conduire, cas de travail. Donc mes amis, date la sortie 15 mars 2026, c'est date d'expiration que en pile employeur, en pile service circulation, tu as besoin pour être capable de faire licence pour haïtiens qui ont TPS, eh bien date la tombée. Et depuis hier, donc ça, les mêmes sont problèmes qui résoudent en attendant. Donc jusqu'à 15 mars là, donc il y a besoin, parce que des côtés, tant qu'au Ohio, tant qu'au Florida, il y a besoin en date d'expiration pour mettre sur licence. Donc il y a une date comme ça. Donc, Haïtiens qui ont TPS capable, selon ordonnance même juge RS là, ils sont capables de bénéficier de tout privilège qu'il y a avec statut. Ça veut dire pour travailler correctement, pour conduire correctement, pour vivre correctement, légalement aux États-Unis. Et donc, c'était une façon pour me briser la glace, pour me commencer, et sans babaye grand titre, et bien, n'a dit que des commissions affaires étrangères dans le Sénat, qui les même réalisé un genre d'enquête. Faut dire qu'avec niveau ou bien envergure que programme immigration, administration Biden, pas administration Donald Trump l'en prend, eh bien, ça qui vient arriver, c'est que bon paquet de causes obligé à mener enquête, dans pile survey qui fait, dans pile enquête qui fait, dans pile rapport qui fait, et non seulement de côté gouvernement, mais de l'autre côté tout dans chaîne gouvernementale là, ou bientôt il y a des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme qui font tout, et puis il y a des organes de presse tout qui font. Par exemple, nous parlons de une enquête que Reuters fait, et puis qu'on fait. Donc, n'a suivre. Donc, n'a parlé d'une commission affaires étrangères Sénat lui-même qui fait qu'on entendait bien que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins, faut nous entendre des chiffres bien, parce que les chiffres a aidé nous comprendre un paquet de bagages. Il dit que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour déporter ou bien expulser environ 300 migrants dans la direction pays tiers. Nous entendez bien, je vais reprendre encore. L'administration Donald Trump là, il dépensait au moins 40 millions de dollars pour le capable déporter ou bien expulser, on dit expulser plutôt, ou bien voyer 300 immigrants dans la direction pays tiers. Nous avons déjà parlé de ça que les pays tiers. Pays tiers, c'est des pays que Washington, en dit États-Unis, fait un accord avec eux. Et comme ça, pour recevoir et immigrants qui sont sortis aux États-Unis ou bien qui dit la caillou pas bon ou bien qui demandent pour aller dans l'autre pays. Donc, pays tiers, ça yo fait un accord et États-Unis, qu'on ait l'argent ou bien l'autre avantage ou bien privilège, yo même y a pour recevoir moun sa yo. Donc 300 migrants yo, États-Unis dépensé 40 millions de dollars. Nous allons plus de détails. Faut dire que son pratique qui commençait depuis année 2025 là, les présidents Donald Trump monté au pouvoir 20 janvier 2025. Pratique ça a commencé l'année passée et il continue année ça. Et il prend l'autre niveau, mais c'est dans l'idée pour satisfaire objectif administration qui voulait expulser rapidement et le plus que possible immigrants aux États-Unis. Ça veut dire que ça entre dans le cadre d'un objectif.
de déportation massive là. Nous parlons de déportation massive là, c'est une promesse de campagne. C'est président même depuis campagne électorale là, campagne présidentielle là, lui-même il te dit que il pral faire une déportation que moun pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Et il est obligé de prendre les mesures d'accompagnement. Ça nous les mesures d'accompagnement, faut gagner les moyens de sa politique. Faut gagner les moyens pour être capable d'appliquer politique ça. C'est comme ça que nous parlons de 440 millions de dollars au moins que le dépenser pour 300 immigrants. Donc, ça entraîne dans l'objectif là pour être capable de joindre quota, parce qu'on parle en pile de quota. Dans le rapport ça, que la Commission Affaires étrangères, Sénat présenté, démocrate dans la commission ça, qui gagne en tête li, sénatrice Jean Shaheen, je souhaite me prononcer le bien, il critique pratique expulsion moun immigrants dans le pays tiers yo, il qualifie pratique ça donc pratique qui coûte l'État en pile et l'argent et pour lui inutile et li mal contrôlé. Donc lui-même li condamné pratique voyer immigrants dans le pays tiers yo. Comme ça, li exige ou lui-même avec tout l'autre démocrate dans la commission, yo exige un examen approfondi sur politique ça qui a fonctionné dans fait noir. C'est ça oui en français, la fonctionné dans opacité. Dans opacité ça veut dire sans pas de transparence. Ça veut dire c'est pas un bagage qui n'invite que tout le monde well. Donc il demande un examen approfondi. Ça veut dire pour rentrer dans fin fond des choses, pour être capable de tout détail sur question Washington a voyé moun immigrants dans le pays tiers. Donc, commission demande un examen approfondi sur question ça. Le département d'État lui-même, c'est lui qui a supervisé les négociations. Les comme si il y a négociations qui a fait, nous connaissons que le département d'État, il y a en tête Marco Rubio, qui lui-même c'est chef diplomatie américaine. Donc, les négociations qui a fait avec pays tiers, c'est le département d'État qui supervise les négociations pour être capable de mettre camper programme ça. Le département d'État soutenu que pratique expulsion moun dans pays tiers lui-même il d'accord et il défend et il dit qu'il fait partie intégrante, il fait partie même de campagne président Donald Trump pour mettre fin dans sa immigration clandestine. Donc ça veut dire c'est pour à côté non mais c'est en dans campagne là même parce que campagne là on parle de campagne répressive, agressive, effrayante, tout ça c'est un bail qui bien ficelé. Ça veut dire son plan, il y a un bon plan. Yo gade les moyens, yo gade qui gens que yo pral faire. Yo même ka gade tout barrière entrave que yo capable joindre dans main la justice. Ça veut dire tout est calculé, tout est contrôlé. C'est un grand pays. C'est les États-Unis. Donc il pas faire sans pas garder tout et ça qu'arrive. Donc ça veut dire que le département d'État lui-même qui a supervisé négociations qui fait entre Washington avec pays tiers il dit que il défend pratique là. Et il dit que c'est un programme qui entre dans le cadre politique que le président Donald Trump gagne pour mettre fin à l'immigration clandestine aux États-Unis. Pas oublier tout que l'objectif président Donald Trump, c'est premièrement pour les États-Unis une frontière qui est sécurisée parce que tout l'autre pays, parce que vous estimé que d'après le président Donald Trump même, c'était une frontière qui poreuse avec administration qui était avant l'administration Joe Biden. Ils ont même fait une blague, même ils dit que les républicains ont dit que Joe Biden campait sur frontière, puis il a dit tout le monde vini. Donc ils même dit qu'il a mis fin à cause de ça. Et dans une audition qui était passée mois passé dans le Sénat, secrétaire d'État américain a parlé de Marco Rubio, ancien sénateur Marco Rubio, et bien il mettait le clé contre le coq. Il mettait le clé. Mais ça le dit. Il dit que n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas voulons membre gang dans le pays. N'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé, n'a mis au dehors dans le pays parce que nous pas voulons membre gang
dans le pays. Ça veut dire que le secrétaire d'État a dit ça, m'a essayé d'interpréter. Il faut m'interpréter. Ça veut dire que en pile monde qui a arrêté, que vous mettez en détention, c'est des membres gangs. Ils ont toujours dit en général, le président Conde dit c'est des criminels. Mais les gars des chiffres, ils voient que les chiffres pas fin en harmonie avec déclaration ça. Parce que il y a pile monde qui ont arrêté, que moun ça n'a pas gagné aucun casier judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné que la police capable de reprocher seulement le fait que yo vini dans le pays et yo pas de papier. Bien que 13 entre nous et pour États-Unis rester dans le pays illégalement, c'est un crime. Mais j'ai dit criminel là, c'est moun qui a problème avec la police, moun qui fait ça pas ça, moun qui nan violé, volé, ça. Mais en pile moun ça pas gagné que la justice reproche. Rapport a révélé que gon versement qui fait pays tiers yo avait dit gon cob que ba parce que si on dit yo dépenser 40 millions donc dans pile pays qui recevoir cob. Yo dit que gon somme que au bail qui entre 4 700 000 et 7 500 000. Donc 4 700 000 et 7 500 000 là entre. Yo voyo bail 5 pays. Pays ça c'est Guinée équatoriale. Rwanda, vous savez Rwanda qui te gen problème tout sio, qui te gen génocide Rwanda. Gen Salvador. Salvador, nous connaissons Salvador parce que Salvador a une relation avec Haïti, c'est pratiquement même nous-mêmes. Il y a un pays que nous, peut-être, nous pas contendons souvent, qui est les Eswatini, qui c'est ancien Swaziland, là, avec Palaos. C'est des pays qui rares, que nous pas habitués à entendre, c'est Eswatini, qui c'est ancien Swaziland, là, avec Palaos. Ces pays ça qui recevoir entre 4 700 000 et 7 500 000 dollars pour expulser Mounio. Pour Salvador lui-même l'a accueilli 250 ressortissants vénézuéliens dans le mois mars 2025 là. Tandis que l'autre pays recevoir une quantité de monde qui pipiti et 29 par exemple dans Guinée équatoriale et pour gagner qui allait dans Palaos jusqu'à un moment que n'a pas l'air, toujours selon rapport commission qui est dans le Sénat. D'après document interne, administration et que la société de presse, qui toujours avoué dans Caralo, et la société de presse réussit à joindre document interne ça, il dit que gagne toujours dans le cadre accord avec pays tiers, il dit qu'il y a 47 accords avec pays tiers, 47 accords qui en cours de négociation. Ça veut dire il y a travail sur yo qu'on y a là. Il y a 15 qui ont déjà conclu net. Ça veut dire yo conclu, yo connaît qui l'argent, yo connaît combien que a recevoir. Et puis il y a 10 là-dedans qui envoient pour finir, pour sous route, pour compléter le contrat. Donc c'est ça où les pays tiers. Nous connaissons que Jabez immigration pas seulement vient bonne information TPS, mais nous venons tout nous expliquer et nous comprendre système immigration des États-Unis. Et actuellement là, c'est un système pour nous apprendre parce que il y a un paquet de bagages qui nouveau là-dedans. Toujours qu'on gagne négociation avec l'autre pays pour accepter des ressortissants. Et démocrates fait, républicains fait, et yo kon par exemple faire avec Guatemala, avec l'autre pays d'Amérique centrale pour recevoir mon Mexique tout. Et puis yo fait des arrangements avec. Yo ba des privilèges ou bien yo ba l'argent ou ba l'autre bagarre encore. Donc, ça veut dire que c'est pas nouveau. Mais sauf que le fait en échelle, en envergure, que moun pas jamais. Donc, d'après la société de presse qui réussit, j'ai un document interne dans autorité fédérale, eh bien, il y a 47 accords avec pays tiers qui y a négocié. Parmi eux, il y a 15 que vous concluez net, ça veut dire, vous signé, et puis il y a 10 même qui pas trop loin pour vous signer. Donc, ça, c'est nouvelle immigration qui genre système immigration aux États-Unis a marché. Ou toujours sous Jabez News, ou à suivre Jabez Immigration, ma pas oublié parapluie, institution, c'est Jabez Media Communication. Et dans Jabez Media Communication, nous joignons un paquet d'entités. Même avec DHS gagne USCIS,
li gen Border Patrol, li gen l'autre encore, et ben gen USCIS, gen ICE, et ben c'est même gens, Jabez tout gen, Jabez Immigration, Jabez USA, Jabez News, et puis nous connaissons tout que on a un programme qui est Honneur Respect Haïti, mais n'a pas tourné avec. Donc, l'autre point dans actualité immigration, et ben discussion dans mi-temps républicain. Parce que l'immigration qu'a fait qu'on y a là, c'est gain démocrates pas d'accord avec. C'est clair que démocrates qui ont des gens pro et immigrants, eh ben yo même yo pas d'accord du tout. Cependant, il y a des gens dans le parti démocrate là qui pas d'accord. Et c'est ça nous parlons là. Il y a une discussion dans le mi-temps républicain sous immigration répressive, administration Donald Trump là. En pile responsable t'a préféré que yo ciblé uniquement moun qui criminel, moun qui fait exaction, moun qui gen problème avec la police, gen problème avec la justice, li ta vle que c'est moun sa yo ciblé dans opération déportation. Madame Noem n'a parlé de Christy Nom, lui-même li soutenu une opération qui large, en méthode qui pillage, en méthode qui pi ferme. Li précisait que li appuyait opération application immigration élargie, avait dit co-criminel, combat criminel. Li affirmait que ICE n'a parlé de agence immigration avec douane, pas prend pression dans mes salariés juridiction sanctuaire. Salariés les juridictions sanctuaires. Sanctuaire capable un bon mot, capable un mauvais mot. Sanctuaire veut dire tout simplement refuge. Et bien, sanctuaire pour démocrates, c'est des États qui ont même plus clément, plus généreux, plus compréhensible avec immigrants. Et le fait que yo même, les comme ça, autorités locales, yo fait des arrangements, yo viennent avec quelques programmes, yo travaillent avec des organisations qui défendent droits moun, qui défendent immigrants pour mettre des programmes sous pied pour immigrants. Yo. Donc, à force que vous faites ça, vous avez autant coup des villes sanctuaires. Des villes qui ont accueilli, qui eux-mêmes ont accueilli. Ou après New York, même un hôtel là au moment qui a accueilli un paquet d'immigrants. Ils ont bâti même des centres pour eux. Ils ont ville sanctuaire. Mais, vous ne pouvez pas venir à la ville sanctuaire. Il y a les juridictions sanctuaires. Mais sanctuaire là, vous dit, on l'autre bagarre lui-même. Il dit c'est refuge pour criminels. Ça veut dire qu'il y a des villes ou bien des juridictions yo même cap accueilli criminels. Et c'est ça que Madame Christy Noem dit. Il dit que l'affirme que ICE pas prend pression dans mes salariés les juridictions sanctuaires. Livrer une opération garçon pas campé à grande échelle qui visait immigrants sans papier. C'est Madame Noem dans le cadre de déportation massive ça, qui sont annoncé que TPS fini pour Éthiopie, ça c'était dans ce semaine-là, et il a annoncé tout pour Yémen, dans moins que 60 jours, TPS yo même y a fini. Avant ça, yo te annoncé fin TPS pour 3 pays. 3 pays ça a grand pile monde. Par exemple, Népal a 7000 environ 100 ressortissants. Nicaragua qui gagne environ 3000 ressortissants et puis Honduras qui gagne 52 000. On dit que Haïti, il c'est pays qui a plus monde qui gagne TPS parce que nous-mêmes, nous avons 300 000, 350 000, 400 000, il y a des gens qui même parlent de 500 000. Donc, nous-mêmes, sommes gros morceaux que nous. Donc, c'est Madame Noem lui-même qui est toujours très présent dans l'actualité et qui a expliqué, qui positionne. Et positionnement, c'est, ou après que les Madame Noem dit, ou après que le président Donald Trump dit la même chose. Ou bien, qui ont répété l'autre, et m'imagine que c'est Madame Noem qui a répété ça, président Donald Trump fait, parce que c'est lui qui, le commandant en chef, le chef de l'exécutif, et c'est lui qui vient avec programme, c'est lui qui t'a l'élection. Ou après que grand pile monde qui t'a levé campé, notamment dans le congrès, qui t'a levé campé derrière Madame Christy Noem, eh ben, Christine Nom, eh ben, ça qui passe, c'est que, il dit que, madame n'a fait un good job, bon travail, donc, il dit que, non, pas sa pièce, ni impeach, ni démissionner, ni révoquer. Donc, pas sa pièce. Donc, c'est président Donald Trump, il est très satisfait de ça, madame Christy Nom a fait. De l'autre côté,
DHS lui-même lui réagit sur une enquête que agence nouvelle Reuters fait publier là. C'est des nous que il y a plusieurs côtés qui fait rapport, qui fait enquête. Donc yon là d'ailleurs c'est Reuters qui fait une enquête. Il fait font enquête là qui fait sorti. Fois ça, ce monde qui réagit c'est Tricia McLaughlin qui c'est secrétaire adjoint dans le département sécurité intérieure qui voyait un email by journal Newsweek hier samedi à côté li écrit et m'a li pour nous. M'a li et traduit pour nous. Président Trump avec secrétaire Nom a appliqué plus que jamais la loi et a arrêté étrangers qui dans situation irrégulière qui yo même pas qu'un droit pour trouver sous territoire États-Unis. Comme ça, yo annulé politique libération sous caution que président Joe Biden te mette sous pierre. Bon, je fais une petite parenthèse avant de continuer avec déclaration Madame McLaughlin. Eh bien, c'est une victoire que président Donald Trump fait remporter là, c'est que lui-même, il pas obligé que yon immigrant passe dans une audience avec possibilité pour laguer sous caution. Donc, c'est une grosse victoire que président Donald Trump remporté à travers et causer ça. C'est ça qui fait que yo dit eux même, yo annulé politique libération sous caution mise en que Biden te mettait en place là. Ça qui t'est passé c'est que yo kon ken bon moun sous frontière, et ben yo ken ben moun nan, et ben ça qui passé yo bal en possibilité pour le passer devant un juge et juge là capable la gueule sous caution. Et la gueule sous caution, la gueule pour le retourner devant le juge. Mais qu'on y a pas besoin de ça. Ça nous prend, mettons dans le centre de détention, et puis, après ça, pour vous faire passer devant le juge, pour vous aller. Et m'a retourné avec déclaration Madame Tricia McLaughlin, qui lui-même c'est secrétaire adjoint dans DHS, donc il vient après Madame Christy Nom. Li ajouté, n'a appliqué la loi à la lettre. Si un juge immigration décide pour un étranger sans papier, pas de droit arrêter sur le territoire américain, eh bien, n'a déporté au point barre, point final. C'est ça que le départ dit. Faut dire que d'après enquête, agence nouvelle Reuters là, sous document judiciaire que li réussi joindre, il dit que le tribunal américain a statué plus que 4400 fois depuis octobre 2025. Nous imaginez, non? De octobre 2025 à nos jours, yo statué 4400 fois, plus que 4400 fois. Côté yo kembe en détention, yon paquet immigrants illégalement. C'est rapport Reuters là. Il dit décision ça a montré ça aurait dans le langage et juridique là, yon jurisprudence que yon partagé et yon utilisé li et yon emprisonné illégalement des gens dans le cadre de déportation massive que l'administration a mené. Yon dit encore que le président Donald Trump li engagé pour lancer plus gros opération expulsion massive qui jamais faite dans toute l'histoire des États-Unis. Pendant l'année qui se passe là, opération contrôle immigration yo, eh ben yo sacrivé yo en pile fois, yo fait en pile erreur. Yo fait là, d'ailleurs yo fait là dans Minneapolis côté que yo arrêté, yo rentré avec fracas et yo prend yon grand monde personnel âgé qui lui-même en blanc et puis yo prend et puis nan Freddy et yo ouais après que monsieur c'est américain. Donc d'après rapport Reuters là, eh ben yo dit pendant contrôle ça que yo fait hein, eh ben yo ouais que yo arrêté des citoyens américains, yo arrêté des gens qui gagnent résidence et au légal
et grand pile association qui exprime en pile inquiétude sous détention illégale ça yo.